Ni inné ni acquis, le talent est le fruit de multiples facteurs. Honorable jury, chère audience, chère opposante, bonjour. Qu'il s'agisse d'une capacité particulière à faire quelque chose, d'un don dans un domaine littéraire, sportif ou dans le management, nous employons le mot talent pour tout et n'importe quoi, pas vraiment un hasard. Le talent est une notion floue et controversée qu'on ne peut pas définir, encore moins mesurer. Mais est-ce que le talent existe dans la réussite? Très bonne question. De nos jours, nous savons que les capacités individuelles ne sont pas seulement dues à une super combinaison génétique ou le simple produit d'un environnement familial et social, mais c'est plutôt l'interaction de multiples facteurs qui mettent en jeu notre identité biologique, nos traits psychologiques acquis, nos arts et nos soft skills. Grâce à ce talent, on ajoute encore d'autres dimensions telles que la créativité, la tolérance à l'ambiguïté, le potentiel, l'aptitude à apprendre. Autrement dit, lorsqu'on parle de talent, l'individu n'est plus simplement défini par ses qualifications, ses diplômes, son autonomie, mais aussi par des qualités qu'il pourrait développer si la vie ou l'entreprise lui donne de bonnes opportunités et de bonnes conditions. Enfin, c'est rarement le cas. Ici, le vocabulaire du talent désigne quelque chose comme une métacompétence ajoutée pour trouver quelle activité nous correspond le mieux. Ou, en d'autres termes, trouver le domaine où on est le plus performant. Et c'est là où on pourra exceller. Et pour exceller, le renfort qu'on utilisera sera le talent. Et faites de votre labeur ce que bon vous semble. Après, il faut encore trouver les opportunités, les soutiens nécessaires et accepter le risque de transition inattendue. Par exemple, si vous avez des dispositions techniques exceptionnelles pour devenir un ou une virtuose du violon et que vous n'êtes pas capable de persévérance dans l'effort, ou sinon vous avez les nerfs qui lâchent dès que vous êtes sous pression. Bien sûr que vos aptitudes ne vous serviront pas à grand-chose. Prenons l'exemple du sport qui est toujours un très bon exemple. Comme le fameux joueur de foot Kylian Mbappé et l'un de ses camarades d'entraînement dont on ne connaît pas le nom. Il n'avait peut-être pas beaucoup de différences techniques, mais il est évident que d'autres facteurs sont intervenus pour que lui avance plus loin que les autres. Et c'est ce qui explique qu'avoir du talent nous permet de choisir la bonne vitesse pour faciliter la montée à atteindre le sommet plus facilement. Et avec moins d'efforts. Qui dit effort, dit travail. Et ce travail a mené à la réussite sans même avoir recours au labeur. Et c'est ce qui montre encore une fois que le talent mène à la réussite. Sans oublier la pratique intentionnée, structurée et définie selon des objectifs améliorés qui nous aideront à développer nos propres talents. Mes chères opposantes, vous êtes en première année du baccalauréat. Vous êtes Gen Z labellisée comme génération la plus fainéante. Ne remarquez-vous pas une légère contradiction si je ne m'abuse? Comment voyez-vous le fait de mener un dur labeur alors que cette génération ne cherche que le facile? Tous les jeunes veulent devenir youtubeurs, influenceurs, gamers. Même ces gamers ont du talent. Ils ont un temps de réaction rapide et c'est ce qui fait d'eux talentueux. Et c'est ce qui a mené à leur réussite. Donc, le talent existe bel et bien dans la réussite. Merci. Chère audience, honorable jury, chers opposants, mes salutations les plus distinguées. Aujourd'hui, je me tiens ici debout devant vous, afin non pas de présenter des propos absurdes, bien au contraire, mais pour essayer d'éclairer vos esprits sombres, si je peux bien me le permettre. Le talent n'existe pas dans la réussite, tout est question de labeur. Honneur à nous de débattre ce sujet. Un sujet qui nous touche tous, un sujet qui, à première vue, m'a paru si clair, si évident, mais je me suis dit que peut-être la lucidité de ma vision n'est pas la même aux autres. Alors j'ai décidé de commencer mon intervention par les définitions. Labeur, talent et réussite. Trois mots qui sembleraient créer l'objet de notre débat. Le mot labeur ne signifie pas travail pénible et prolongé comme vous l'imaginez, mais plutôt travail acharné. Quand on dit travail acharné, on dit un travail qui a porté ses fruits et qui n'est pas passé inaperçu. D'une manière générale, mesdames et messieurs, le labeur signifie réussite et succès. Passons au mot talent. Talent signifie une aptitude particulière à faire quelque chose, un don, une capacité remarquable dans un domaine ou une activité. Maintenant, venons au centre de notre débat d'aujourd'hui, la réussite. La réussite signifie la réalisation, la prospérité, le succès et le résultat d'un travail acharné. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu l'entendre, le talent n'existe pas dans la réussite. La réussite est question de labeur. Peu importe où vous cherchez une contradictoire, vous n'en trouverez pas.
Disons que votre talent vous donne une longueur d'avance sur vos concurrents. Le travail acharné rattrapera tôt ou tard ce retard est connu. On entend souvent dire flemme de réviser, j'y vais au talent. Mais ce qui s'y repose dessus n'est jamais très loin. Et ça, je peux vous l'assurer. Peut-on devenir médecin, ingénieur, architecte, homme d'affaires sans fournir d'efforts? Bien sûr que non. Peut-on exceller dans un sport quelconque en passant nos journées à dormir et se dire qu'on a une capacité, qu'on a un talent? La réponse, vous la connaissez déjà. Voyez-vous des joueurs qui étaient bourrés de talent, mais qui n'ont pas réussi à avoir une carrière de certains joueurs qui étaient moins talentueux qu'eux. Car à force de travailler, ces derniers ont réussi à avoir une carrière XXL. Vous savez quand même dans les dessins animés qu'on regardait étant petits, les héros devaient toujours travailler pour atteindre un certain niveau, et sauver leur pays. Zhou Canfei, l'ex-ouvrière devenue la femme la plus riche de Chine. Croyez-vous vraiment qu'elle a pu arriver à ce niveau grâce au talent? L'histoire de Zhou a basculé en 2003. Tendez bien vos oreilles, je vais vous la raconter. Après avoir quitté sa maison, à 16 ans, il déménage vers la zone économique de Shenzhen et commence à travailler comme polisseuse de verre dans une usine de pièces d'horlogerie. Tout en suivant ses études à l'université. C'est ainsi qu'elle avait appris le management, la comptabilité et les bases techniques de l'horlogerie. À 20 ans, il est embauché chez Bill Crystal et s'épuise à travailler de 8h à minuit à polir des cadrans pour $1 par heure. Une situation qu'elle n'avale pas, elle décide alors... une situation qu'elle n'avale pas et qui la pousse à présenter sa démission. Et se consacrer à un projet ambitieux, lancer une boîte concurrente. À 22 ans, $3000 d'économie en poche, elle fonde sa première boîte et fournit des vitres de montres. 11 échecs, 11 boîtes lancées, mais on n'a jamais arrêté de travailler. Elle baptise sa boîte Lens Technology, et s'offre quelques années plus tard le titre de fournisseur d'écran des premiers iPhones d'Apple, sans oublier Samsung, Nokia et Huawei. L'ancienne polisseuse de verre a bâti un empire dans les écrans mobiles. En 15 ans, son entreprise, Lens Technology, est devenue une véritable multinationale. Elle paie 7 milliards d'euros et elle est la femme la plus riche de Chine. Pas de conte de fées, elle n'a pas été sauvée de la pauvreté par un oncle qui lui aurait légué sa fortune, ni par un mari riche qu'elle a été obligée d'épouser. Elle s'est fait toute seule, en travaillant et en ne jamais comptant ses heures de sommeil. Mesdames et messieurs, le talent n'a jamais fait de nous ce qu'on est aujourd'hui et ne fera jamais de nous ce qu'on deviendra demain. Cette citation célèbre de Claude Frissoni, et je cite, « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Fin de citation. Car tout le monde sait que c'est à force d'exercice que l'on fait bien des choses et que l'on parvient à exceller dans une profession ou un état quelconque. Merci. Honorable jury, chers spectateurs, mes chères opposantes, bonjour. Aujourd'hui, j'ai 16 ans. 16 ans d'existence où j'ai travaillé à l'école année après l'autre sans relâche, en me demandant si c'est ça la vie. Ce long périple qui nous traîne inlassablement vers la grande faucheuse. Et je me disais que je n'aurais qu'à subir cette existence. Sauf que ce n'est pas ça la vie que j'ai décidé de mener. Je peux faire plus que ça. Je sens couler à travers mes veines de la lave brûlante n'attendant qu'à déflagrer. Je suis jeune, je suis pleine de vie, je regorge d'énergie, je suis talentueuse. Et c'est mon talent qui fait de moi qui je suis. Peu importe, prononcé, unique ou commun soit-il. D'ailleurs, chères opposantes, je suis sûre que chacune de vous possède un talent qu'elle a déjà découvert. Ou qu'elle découvrira maintenant, demain ou dans 10 ans. Mais ce qui est indéniable, c'est que tout le monde en possède. Vient maintenant le sujet de notre débat. Le talent n'existe pas dans la réussite. Tout est une question de labeur. Et pour éviter de retomber dans un langage de sourd, nous défendons une thèse qui relie la réussite au talent. Et ne croyez pas que notre thèse repose sur un repos total et laisse tomber le travail. En d'autres termes, nous considérons que le talent existe bel et bien dans la réussite et qu'il faut quand même fournir un effort. Et c'est ce qui fait de la réussite remarquable.
Or, le talent et la réussite sont très vagues comme termes. Réussir pour les uns, c'est être heureux. Pour les autres, c'est acquérir des biens précieux, avoir la voiture de leurs rêves, la renommée dont ils rêvent. Ou même le simple bonheur à être derrière ce pupitre. Et comme chaque terme vague qui se respecte, mettons en place un contexte. Le travail et le talent a été longtemps sujet à confusion dans les études. Est-ce que c'est le talent qui fait démarquer les élèves ou simplement leur dur labeur? Pour vous expliquer plus en profondeur, disons que vous devriez monter un meuble blanc simple. Il vous faudra lire la notice et utiliser les outils. Ça, c'est le travail. Mais une fois ce meuble monté, vous trouvez qu'il est assez terne et vous remettez en cause vos goûts de décoration intérieure. Et suivant la thèse de mes chères opposantes, elles s'en arrêteront là, vu qu'elles ont déjà réussi. Mais pour quelqu'un qui ne baisse pas les bras, il va user de sa créativité pour le décorer et l'améliorer. Et c'est là qu'il va vraiment réussir, parce qu'il a utilisé son talent. Et vous allez remarquer que pour réussir cette minuscule tâche, vous avez eu recours à plein de ressources manuelles et intellectuelles. Vous avez su dépasser votre aptitude de base à un terrain qui peut vous sembler inconnu. Mais pour une raison insondable, vous vous y plaisez. Vous avez trouvé votre talent. Et c'est ce talent qui pousse l'individu à se donner à fond dans tout ce qu'il fait. Le talent est l'essence même du labeur. Revenons à nos moutons et parlons de la bête noire. Les études. Bien que le domaine nous englobe tous en tant qu'étudiants, pourquoi certaines personnes réussissent-elles et d'autres non? Des recherches italiennes plaident pour la chance plutôt que le talent ou même le travail acharné. Vous pouvez donc très bien remarquer que dans ce classement, le labeur n'est mis ni en première, ni en deuxième, mais en troisième position. Tirez vos conclusions. Merci. Mademoiselle Kiltoum, si je ne me trompe pas, dans votre intervention, vous avez parlé du travail et de son rôle de la réussite. Mais bon, cela ne reste qu'un détail. Reprenons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables jurys et très chers opposants, bien le bonjour. Tout d'abord et avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Vous avez ici devant vous Johnny Depp. Enfin presque. Je ne fais pas 1m78 malgré mes talons hauts et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas victime de violence conjugale. Je suis Johnny Depp et j'ai 58 ans. Je suis acteur, réalisateur, chanteur, guitariste, mais non seulement. Je suis aussi un producteur de cinéma américain. Je suis l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood et je peux me transformer en tant de personnages différents. Pourtant, comme beaucoup d'acteurs, j'ai connu un tour chaotique jusqu'au grand écran. Vous vous en doutez bien, j'ai travaillé dur pour devenir ce que je suis devenu au jour d'aujourd'hui. Je suis talentueux, je suis beau, je suis riche, mais cela ne fait pas tout. J'ai travaillé dur pour devenir ce que je suis devenu. J'ai passé des castings qui sont tombés à l'eau. J'ai joué des rôles qui n'ont pas vraiment plu au grand public. J'ai passé des nuits blanches pour apprendre mes textes et j'ai aussi performé devant mon miroir pendant des heures afin de perfectionner mes performances. Mesdames et messieurs, vous avez ici devant vous Adèle. J'ai 34 ans. J'ai une voix d'ange, un physique de déesse, une fortune dont rêve une grande majorité d'entre vous, mais je suis aussi une travailleuse, une bosseuse comme on a l'habitude de dire. Je sais que je suis talentueuse et que je suis douée, mais je sais également que cela ne fait pas tout. Et c'est justement pour cela que j'essaie de chanter et d'accorder mes cordes vocales le plus longtemps possible afin de devenir la grande chanteuse que je suis aujourd'hui. Maintenant, je vais me retransformer en une autre personne. Accordez-moi une seule seconde. Et boum, je me présente en tant qu'Aya Moussa Sitter. J'ai 16 ans, bientôt 17, et je suis une élève de la première année baccalauréat et je suis ravie d'être ici devant vous. En réincarnant Johnny et Adèle, j'ai mis l'accent, comme vous pouvez sans doute le constater, sur le travail dur et l'acharnement. Nous vivons dans un monde où rien ne vient sur un plateau en or. Si vous souhaitez récolter le blé, vous devez tout d'abord le semer. Nombreuses sont les personnes qui confondent amour et amitié, jalousie et haine, tristesse et colère, mais aussi talent et succès. Deux mots qui font l'objet de notre débat, deux mots différents, mais qui sont tout de même liés. Être doué et talentueux, c'est une chose, mais avoir du succès en est une autre. Lorsque l'on parle de talent, nous faisons généralement référence à deux choses. Cette attitude exceptionnelle qui permet à certains de se distinguer de d'autres
dans un domaine donné et la capacité à mobiliser ses compétences, importantes ou non, pour réussir. Analysons ensemble une citation de Claude Zidi qui dit « Le talent, c'est 50% de le succès, c'est 50% de talent, 50% de travail, 50% de chance et une bonne idée. » Fin de citation. En effet, avoir du talent, c'est bien. Travailler d'arrache-pied, c'est encore mieux. C'est admirable. Et l'admettre peut faire de vous une personne encore meilleure. Merci. Quel immense honneur d'être à nouveau présent derrière ce pupitre. Très cher jury, chère audience opposante, bien le bonjour. Exceller par le talent ou triompher par l'effort, tel est notre dilemme du jour. Bien. Tout d'abord et avant toute chose, je tiens à vous remercier pour l'effort que vous faites encore une fois, très chères opposantes, d'être encore ici à défendre votre cause à mon goût peu crédible, car nous le savons tous, notre talent finira toujours par prendre le dessus sur votre labeur. Bien. Le talent, c'est l'audace que vous n'avez pas. Car oui, tout le monde a du talent, mais ce qui est rare, c'est avoir le courage d'exploiter son talent. Avoir du talent, c'est avoir foi en soi-même, en ses propres forces, en ses capacités. Mais surtout, avoir la profonde croyance et conviction que réussir sans talent est une cause perdue. Par exemple, un homme qui utilise son talent afin d'en offrir le plus possible à ses clients est instantanément voué à la réussite. Bien. Ah, je crois entendre quelque chose. Excusez-moi, je reçois un appel. Oui, allô, ici la planétaire à l'appareil. Très chères opposantes, veuillez bien attacher vos ceintures. Vous êtes demandé de reprendre le chemin de la raison, de redescendre et de remettre les pieds sur terre. Et je vous prie aussi de bien vouloir laisser de côté vos fameux proverbes et belles citations, j'en cite. Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort, ou encore, c'est la magie de la vie. Après l'effort vient la pleine victoire et le réconfort. Trêve de plaisanterie. Ces phrases, nous les avons entendues à maintes reprises. Mais il est enfin temps de vous sortir de ce gouffre, de ce trou noir, de vous éclairer et de vous mener vers ma lueur. Nous devons promouvoir nos talents et ne guère lésiner sur l'effort pour enrichir notre vie. Car oui, les talents sont présents, mais trop souvent de façon inconsciente et non planifiée. On croit souvent que les talents particuliers sont réservés aux chanteurs, aux acteurs, aux musiciens ou aux athlètes. Ils possèdent des voix exceptionnelles, un physique adapté, une musculature extraordinaire ou une oreille musicale. Ce sont là des dons. Un ingrédient primordial doit s'ajouter à ces dons afin de les utiliser pleinement et en faire quelque chose de grandiose. Cet ingrédient essentiel est le talent, mesdames et messieurs. Le même principe s'applique pour les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires, les médecins, les journalistes ou toute autre profession. Les connaissances, ce qu'ils ont appris, et les compétences, ce qu'ils ont acquis, ne représentent que des outils transmis. Les talents innés sont eux un actif précieux. On se doit de les découvrir et de les faire fructifier. Imaginez-vous simplement les effets multiplicateurs sur vos performances lorsque vous serez conscient de vos talents propres. Vous les mettrez encore plus à contribution dans l'exercice de vos activités professionnelles. Ainsi, vous ne serez plus en quête de la réussite. Elle viendra naturellement vers vous. Merci. Mademoiselle Aya, quand vous avez cité l'audace que je n'ai pas, j'ai senti un sarcasme très déplacé, qui ne respecte pas les règles du débat. J'aurais pu faire pareil, mais je trouve ça très bas. Bon, mesdames et messieurs, honorables jury, chers opposants, bonjour. Le talent n'existe pas dans la réussite. Tout est question de labeur. Travail acharné, nuit blanche, préparation. Tous ces termes ne vous rappellent rien par hasard. Je pense qu'oublier votre quotidien à cet âge serait un sérieux problème à régler avant votre régional. Bref, passons aux choses sérieuses. Le fait de se dire que quelconque personne a eu la chance de réussir et d'être né avec un certain talent juste parce qu'elle est meilleure que vous, sans avoir observé les efforts fournis derrière ce succès, serait de la pure hypocrisie. Laissez-moi, très chers opposants, vous donner quelques exemples que nul de vous ne peut nier.
Aujourd'hui, vous êtes là. Vous passez à tour de rôle derrière ce pupitre afin de présenter vos performances et vos interventions. Pour bien le faire et pour gagner ce débat, vous ne vous êtes pas basé sur votre talent, ce terme que je ne comprends toujours pas. Mais vous avez travaillé et appris vos textes par cœur afin d'aboutir et de réussir ce que vous désirez. Ou l'exemple de notre très cher directeur général, qui ne s'est pas trouvé avec ce poste juste grâce à son talent, mais plutôt grâce à son travail acharné. Il a dû prouver ses compétences à parler et à travailler. Et donc, il est arrivé là où il est aujourd'hui. Ou notre cher directeur, qui lui non plus ne s'est pas trouvé là où il est grâce à son talent. Mais il s'est investi corps et âme dans le développement de notre établissement. Il a dû passer 4 ans de labeur, si je me rappelle bien, il est arrivé en première année collégiale, il a dû passer 4 ans de labeur et travail acharné afin de devenir directeur aujourd'hui. Et comme le dit Ayouba Silla, tout résultat satisfaisant est généralement la conséquence d'un dur labeur. J'aimerais partager avec vous un petit calcul établi par des scientifiques que j'ai trouvé lors de ma recherche. Talent plus effort est égal à compétence. Travail plus temps plus effort est égal à succès, excellence, accomplissement et réussite. Merci. Chère opposante, je me dois de repréciser la thèse qu'on défend. Le talent n'existe pas dans la réussite, tout est une question de labeur. Nous défendons une thèse qui relie la réussite au labeur et qu'il faut quand même fournir un effort. À bon entendeur, on est leader, on ne le devient pas. Ces citations qu'on entend se répéter comme l'argent qui ne fait pas le bonheur. Mais ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que tout est une question de perspective. Que fait la différence entre un leader talentueux depuis toujours et un autre qui lui aussi est devenu talentueux et a acquis à travers le temps les qualifications nécessaires pour être leader? Le labeur. Donc le labeur implique la réussite et le talent la rend plus abordable. Et comme l'a précisé ma chère opposante Aya, et merci de l'avoir dit haut et fort dans le micro, le talent a contribué à la réussite de Johnny Depp. Et ceci revient à avouer que le talent implique une réussite. Et comme avait cité le brillant homme de lettres Nicolas Boileau, « Soyez plutôt maçon si c'est votre talent ». Et cette citation ne date pas d'hier. Elle ne vise ni les jeunes d'aujourd'hui, ni ceux du XVIIe siècle. Mais Nicolas Boileau savait très bien que sa citation devrait être établie en tant que généralité. Car les dons, la dextérité, les capacités, l'instinct et le génie sont la combinaison parfaite ajoutée au travail pour des résultats bluffants. Et encore une autre question, que fait la différence entre un simple architecte et un architecte talentueux? Je pense que quelques recherches, chères opposantes, ne vous feront aucun mal. Car la RH ainsi que la GPEC ont des priorités lorsqu'ils veulent recruter de nouveaux employés dans leur entreprise. Leurs valeurs sont les suivantes: repérer les talents, attirer les talents, recruter les talents et les fidéliser. Je n'entends pas de labeur ici. Et vous trouverez dès lors que l'architecte talentueux est celui qui réussira le plus. Donc la question n'est plus si oui ou non le talent contribue à la réussite, mais à quel point ce talent rend la réussite exceptionnelle. Et nombreux sont les grands auteurs classiques ou les hommes theta qui se sont interrogés sur la notion de talent, ou ils ont fait référence dans le cadre de leur activité respective. Les citations que je citerai viennent principalement de l'ouvrage écrit par Peretti en 2009, appelé « Tous talentueux ». Ainsi, pour Proust, il y a comme cela des mots nouveaux qu'on lance dans le monde. Et j'ai lu comme cela qu'un auteur était talentueux. Comprendra qui pourra. Puis je n'ai plus jamais entendu parler de lui. La volatilité du talent. Fin de citation. Montesquieu, quant à lui, définit le talent comme étant un don que Dieu nous fait et que nous révélons sans le savoir. Fin de citation.
Flaubert estime que pour avoir du talent, il faut être convaincu qu'on en possède. Fin de citation. Alphonse Allais va encore plus loin. Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut savoir s'en servir. Fin de citation. Theodore Roosevelt, quant à lui, définit le meilleur manager comme étant celui qui sait exploiter les talents à faire ce qu'il faut. Et au travers de ces citations, nous comprenons bien que nombreuses sont les interprétations du talent possibles et imaginables. La notion de volatilité, la notion d'éphémère, de conviction, de compétence et de prise de conscience. Ces grandes figures qu'on voit sont bien éloignées, mais reviennent sur la même notion que le talent existe bel et bien dans la réussite. Merci. Notre talent fait notre mektoub, notre destinée qui se destine. Talent ou labeur, lequel est le plus enclin à vous mener vers la réussite. Lorsque vous possédez du talent dans un domaine, vous êtes doué du talent ou de l'instinct nécessaire pour exécuter une compétence ou afficher une qualité spécifique. Mais cela signifie que vous avez seulement le mécanisme brut. C'est là qu'intervient le travail acharné, appliqué à vos talents et vos instincts naturels, vous amènera à des niveaux que peut-être d'autres n'atteindront jamais. Mais le talent seul ne suffira pas. Johnny Carson a dit un jour, le talent seul ne fera pas de vous de succès, ni être au bon endroit, ni au bon moment, à moins que vous êtes prêt. La question la plus importante est, êtes-vous prêt? Mais je vous dis clairement, le talent a besoin de carburant, énergie, travail acharné pour briller de mille feux et rester dynamique. Le talent est vraiment un don. Cela nous donne une longueur d'avance, mais si vous vous arrêtez chez Reposant pour sentir le fleur avec votre talent sous les aisselles, sans aucun effort, vous serez battu jusqu'à la ligne d'arrivée. Regardez simplement les personnes qui réussissent leur vie dans le mode de sport, d'art, de divertissement. Ils ne s'assoient pas sur leur laurier à ne rien faire. Je pense que Michael Jordan, joueur de basketball du temple de la renommée NBA, et Tom Brady, meilleur joueur de NFI, sont deux. Ronaldo, Messi, deux joueurs internationaux, ou encore Michael Jordan pour les fans de basketball. Ces derniers font preuve à l'acharnement et du travail dur pour atteindre ce sommet et ainsi atteindre leur propre définition de réussite. Mais voici un autre exemple chez Reposant pour vous faciliter la tâche, car il me semble que vous avez perdu le bon chemin et on doit utiliser les bûchettes pour vous guider. Pensez à la tortue au lièvre. Le lièvre avait une capacité naturelle, il avait le talent pour distancer la tortue. Mais le lièvre a quand même perdu contre cette dernière. Mais car la tortue a gardé son nez au sol et a persévéré jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. Au lieu de prendre des pauses quand on n'a pas vraiment besoin. Et comme Calvin Coolidge, le 3e président des États-Unis, a dit un jour, rien dans ce monde ne peut remplacer la persévérance. Le talent ne le sera pas. Rien n'est plus commun que les hommes de talent qui échouent. Le génie ne le fera pas. Le génie non récompensé est presque un proverbe. L'éducation ne le fera pas. Le monde est plein d'abandon éduqués. La persévérance et la détermination seules sont omnipotentes. Merci. Ma chère Maroa, je vois bien que la tortue a su exploiter ses capacités. Elle a donc gagné grâce à son talent. Je suis au volant d'une voiture, au milieu de la forêt. Je ne sais pas quel chemin emprunter. La route est étroite et sinueuse. Je ne sais pas vers quelle destination me rendre. Les pneus de ma voiture sont crevés. Je suis littéralement perdue. Ça, c'est exactement le sentiment que j'ai eu quand pour la première fois je me suis posé la question « Comment vais-je faire pour réussir dans la vie ?» Suivre mon intuition et faire de mon talent ma passion, une profession, ou suivre le chemin qu'une bonne partie de notre société prend aujourd'hui, celui de travailler dur, même lorsque le risque d'échouer quand on fait quelque chose que l'on n'aime pas est sûr. Et puis en réfléchissant, j'ai compris.
J'ai compris que le talentueux surpassera toujours le bosseur. Mais j'ai compris aussi qu'au travail, c'est le talent qui compte. Car dans tous les métiers, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont toujours eu assez de courage, d'envie, de foi, de dents pour casser les conventions, supporter les moqueries, les injustices. Ils ont ouvert des voies, des possibilités, créé des vocations. Ils se sont battus pour un rêve unique et commun, celui de réussir. Réussir sans souffrir, grâce à un talent qui ne périra pas, même jusqu'au dernier soupir. Et puis au final, qu'on le veuille ou pas, notre évolution professionnelle ainsi que personnelle dépend de notre talent. Alors il faut l'apprivoiser et le développer. Bien. Et non pas le renier, très chères opposantes. Et si l'on venait voir, on constatera que chacune d'entre vous possède un talent caché ou un don inné. Alors il faut l'assumer et en faire une priorité. En tout cas, si vous aspirez à réussir, à toucher ou ne serait-ce qu'à tâter le succès. Mais bon, puisque vous êtes bornés et que pour vous le succès n'est autre que la beurre, je vous prie de rester sur vos positions. Et regardez-nous, mes coéquipiers et moi, nous envoler dans une quête vers une réussite qui plane dans les cieux et dont l'envie semble se noyer dans vos yeux. Très poétique, je sais, mais que faire? Mon talent finit toujours par ressurgir tel un lion sorti de nulle part. Concurrente, ne prenez point les jambes à votre cou, mais surtout, ne nous prenez pas pour des fous. Non, tout n'est pas question de labeur. Oui, le talent n'est autre que ferveur, je dirais même une saveur, un plat qui se mange froid. Une douce vengeance pour les bosseurs acharnés qui échouent comme vous. Pour montrer bien sûr qu'un talentueux passionné finira toujours par gagner. Alors oui, le talent existe dans la réussite. Merci. En 17 minutes, 15 secondes, je n'ai fait qu'entendre des arguments abstraits. Et pour obtenir tout ce qu'on veut et tout ce qu'on souhaite, il faut hausser nos manches, travailler dur et souiller, mademoiselle Rahma. Bon, le succès n'est pas un accident. C'est le fait de travailler dur, de persévérer, d'apprendre, d'étudier et de se sacrifier qui nous aide à exceller. Je n'ai jamais, au grand jamais, entendu dire que c'est parce que quelqu'un sait danser qu'il est devenu danseur professionnel. Vous savez, même les singes savent danser. J'aurais tellement voulu avoir la voix de Kate Moon, mais pourtant, je n'ai jamais appris à chanter ni à gérer ma respiration. Croyez-moi, mesdames et messieurs, que Kate n'est pas née rockstar, mais elle a vraiment travaillé dur pour en arriver là. Ou prenons à titre d'exemple Balzac, qui lui est sans conteste l'un des plus grands auteurs français, le fameux Honoré de Balzac, qui a passé toute son enfance à lire au lieu de sortir courir dans les coins de la rue de la ville. Et donc, du coup, il est devenu auteur reconnu. Vous ne pensez quand même pas, très chers opposants, que c'est à son ADN qu'il doit attribuer ce mérite, j'espère. Mesdames et messieurs, nous connaissons tous Ronaldo et Messi, ou Kylian Mbappé, vu que mademoiselle Keltoum l'a mentionné. Ce sont des grands joueurs professionnels qui ont marqué l'histoire du football. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont des pieds en fer ou une rapidité de tonnerre. Ce n'est juste parce qu'ils ne se sont jamais lassés de s'exercer et n'ont jamais fait exception pour rater leurs entraînements. Bref, on se forme, on se perfectionne et on devient presque parfait dans n'importe quel domaine. J'ai une petite question qui me taraude l'esprit. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre un élève qui obtient un 19 sur 20 en moyenne et un autre qui n'a qu'un 10 ? Je pense que la réponse est aussi claire que la couleur de l'eau. Pas besoin de vous poser la question vu qu'on connaît tous la réponse. Lorsque le premier de la classe obtient un 20 sur 20, qui veut dire la première note, tout le monde commence à chuchoter. Oh la chance, il a du talent. En faisant abstraction des nuits blanches qu'il a passées à travailler et à apprendre. Tandis que le cancre, lui, passait ses journées à ne rien faire et ses soirées à dormir et à sortir. Bon, on a tendance à oublier les efforts
les efforts fournis en amont, en observant que le résultat obtenu en aval. Et comme l'a si bien mentionné notre cher scientifique Théodore Monod, la vie n'est pas la joie, c'est la tension dans l'effort continu, c'est le labeur physique, le surmenage intellectuel, c'est l'austère accomplissement du quotidien devoir. Merci. Chers jurys, chères opposantes, chers publics, malheureusement, les hommes n'ont pas été créés égaux. Certains possèdent depuis leur naissance des talents extraordinaires, d'autres une intelligence surhumaine, ou encore d'autres une capacité physique et des prédispositions seulement incroyables. Certains ici pensent que le talent ne sert à rien et qu'il ne rentre pas dans la réussite. Je ne compte même pas le nombre de fois sur les réseaux sociaux où j'ai vu des publications ou des citations du genre « Le talent n'est rien, tout est dans la discipline et le travail ». Vous savez, à l'époque, moi, je croyais en ces citations. Mais depuis que j'ai fait mes recherches sur ce débat, ça a changé. Tout d'abord, pour une première chose, tout le monde peut travailler dur. C'est une chose que tout le monde peut faire. C'est une chose qui n'est pas innée. Et si, supposons que travailler dur est une source certaine de succès, alors pourquoi la plupart des gens ne roulent pas sur l'or? Dites-moi, chers opposants. Et même, pourquoi deux personnes qui font un travail identique et qui ont la même charge de travail n'arrivent pas au même succès? Je crois qu'il est temps d'accepter qu'il y a quelque chose ou bien un facteur qui influe plus sur le succès plutôt que le simple labeur et le simple travail. Une deuxième chose, regardez comment la nature est très bien faite. Regardez comment nos corps fonctionnent comme une machine, très bien, si parfaitement en fait et si parfaitement designé. Bon, on dirait presque que j'ai envie de faire un discours religieux, mais ce n'est pas le cas. Ce que je vais faire passer, c'est que l'homme, en termes de création, n'arrivera pas ou bien ne rivalisera jamais avec la nature. Car tout simplement, ce qui est créé naturellement est parfait. Et la même loi s'applique pour l'intelligence et la compétence. La compétence et l'intelligence acquise plutôt ne dépassera jamais l'intelligence et la compétence innée. Parce que celle-ci est naturelle. D'ailleurs, pour mieux observer ce phénomène, il suffit de voir des exemples réels. Prenez par exemple Stephen Hawking, célèbre physicien, connu pour ses découvertes alors qu'il était atteint d'une maladie nommée ALS, qui est un trouble moteur l'empêchant de rester assis dans une seule position, l'empêchant de bouger. Alors, expliquez-moi, chers opposants, comment une personne qui était incapable d'accomplir le labeur et un travail acharné a-t-il pu faire des découvertes aussi majeures? Mais passons. Regardez par exemple James William Sidis. Le nom ne vous dit sûrement rien, mais en fait il s'agit de l'homme le plus intelligent ayant jamais marché sur cette terre. Bon, bien sûr pour James Williams, depuis sa naissance, il a eu un environnement qui l'encourageait et qui le poussait à devenir ce qu'il était. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui ont eu un environnement qui est presque identique, ou bien encore plus, même encourageant, encore plus. Pourtant, ils ne sont jamais arrivés à ce que James Williams a fait. Bon, d'ailleurs, pendant que je fais ce discours, il m'est passé une idée qui est dirigée vers le jury. N'avez-vous pas remarqué que parfois, il y a des débatteurs qui sont débutants et qui dépassent de loin des débatteurs expérimentés de deuxième bac? Bon, sachez tout d'abord qu'avec mon discours, je ne cherche pas à dénigrer le travail acharné, car celui-ci est très important. Cependant, on ne doit pas lier la vérité. Le talent et le don inné sont plus importants pour la réussite que le simple travail acharné. Alors unissons-nous, unissons nos talents, car tout le monde a du talent. Unissons nos talents pour faire avancer l'humanité ensemble. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Elias, vous avez parlé d'incapacité. Tout d'abord, je tiens à dire que si tu veux, tu peux. Et puis, cela ne fait pas la règle. Bon, très chers opposants, quand j'étais assise là-bas à ma place, j'ai essayé de voir et d'analyser le visage de chacun d'entre vous. Bon, certes, vous êtes tous beaux et belles, ça personne ne peut le nier, mais j'ai pu voir des cernes, des yeux fatigués, des sourires forcés. Bon. Nous sommes en période de préparation pour notre régional. Et ce n'est certainement pas grâce à notre culture générale que nous l'obtiendrons et nous le décrocherons avec une mention très bien. De plus, c'est votre labeur et votre travail acharné qui vous a mené ici ce soir, enfin plutôt ce matin, vers les demi-finales des grands débats Laraki. Votre talent, comme vous le dites, n'est qu'un prétexte pour justifier vos arguments
et non votre position, avec tout le respect que je vous dois, bien sûr. L'ambition est souvent la clé du succès. Cependant, il serait trop facile et même lâche de tout laisser reposer sur votre talent, sur l'unique facteur chance et même talent. Et puis, je tiens à conclure par un conseil d'amis qui n'est autre que si vous ne travaillez pas dur et que si vous ne faites pas les mains et les pieds comme on a l'habitude de dire dans notre langage courant, que ce n'est certainement pas comme ça que la réussite viendra sonner à vos portes. Et merci.